On ne devrait jamais avoir à se défendre d'un amour maternel. Ce lien, dit-on, est le plus pur, le plus sûr, le plus instinctif. Pourtant, pour beaucoup, il est source de douleur. Une douleur sourde, enfouie, longtemps ignorée, parfois niée, mais toujours là. Peut-on guérir d'une mère qui n'a pas su aimer comme il fallait? Peut-on se libérer d'un vide si profond qu'il semble faire partie de nous? Ce vide a souvent un nom que l'on n'ose pas prononcer. L'absence, le rejet, le contrôle, la culpabilité, la peur. Toutes ces émotions qui n'auraient jamais dû naître au creux d'un lien aussi sacré. Et pourtant, c'est là que réside le paradoxe. La blessure la plus profonde est souvent infligée par celle dont l'amour était censé nous construire. Mais cette douleur n'est pas une condamnation. Elle est une invitation. Une invitation à se regarder en face, à briser le silence, à déconstruire les mythes, à marcher vers sa propre vérité. Ce que tu t'apprêtes à lire, c'est un chemin de reconnexion, de révélation, de reconstruction. Un voyage intérieur pour celles et ceux qui ont grandi avec une mère absente, blessée ou étouffante. Pour ceux qui sentent encore l'écho de cette voix intérieure qui juge, exige ou punit. Mais surtout, c'est un acte de réappropriation, car tu n'es pas ce que l'on a fait de toi. Tu es ce que tu choisis de devenir à partir de maintenant. One inch, l'amour qui blesse, la blessure invisible laissée par la mère. Il y a des blessures que l'on ne montre pas. Elles n'ont ni plaie ni hématome, mais elles saignent lentement, quelque part entre le cœur et l'âme. Elles viennent de celles qui, selon les contes et les berceuses, devaient être refuge, chaleur, tendresse. Ta mère. Tu ne te rappelles peut-être pas le moment exact où tu as compris que quelque chose n'allait pas. Mais tu sais que tu as grandi avec ce poids dans la poitrine, ce doute silencieux. Suis-je aimable? Suis-je vraiment aimé? Et chaque fois que tu as voulu éteindre cette pensée, elle revenait, plus sourde, plus tenace. Parce que la douleur d'une mère absente, froide ou contrôlante ne fait pas de bruit. Elle s'infiltre doucement dans tes silences, dans ta manière d'aimer, de te juger, de te taire. Le monde ne comprend pas toujours. Il glorifie la figure maternelle comme un idéal sacré. Il t'impose de te taire, de pardonner, d'aimer envers et contre tout. Il appelle ça loyauté. Mais quand l'amour devient conditionnel, quand il faut se nier pour être accepté, ce n'est plus de l'amour, c'est une cage dorée. Ce n'est pas que tu n'as pas été aimé, c'est que tu n'as pas été aimé comme tu en avais besoin. Et cela change tout. Alors tu as appris à te modeler, à sourire quand ça faisait mal, à obéir pour éviter les tempêtes, à devenir forte parce que tu ne pouvais pas être fragile, à t'effacer pour exister. Et sans le savoir, tu as commencé à construire une image de toi calquée sur ses attentes, ses absences, ses jugements, une version de toi amputée de ton essence. Ce n'est pas un hasard si aujourd'hui, tu doutes de toi quand tu prends la parole. Si tu t'excuses d'être là, si tu cherches l'approbation dans les yeux des autres comme un enfant cherche un regard qui le rassure. Ce regard-là, tu ne l'as peut-être jamais reçu comme il fallait. Et pourtant, c'était tout ce qu'il te fallait. Tu n'es pas brisé. Tu es le résultat d'un amour imparfait, d'un amour parfois toxique, parfois maladroit, parfois absent. Mais tu es encore là. Et c'est là que commence la vraie guérison. Quand tu cesses de chercher un coupable et que tu regardes ta douleur droit dans les yeux. Non pas pour t'y noyer, mais pour l'honorer. Parce que ce que tu ressens n'est ni un caprice, ni de l'ingratitude. C'est une vérité que tu portes en silence depuis trop longtemps. Et elle mérite enfin d'être entendue. 2. Les deux visages de la blessure maternelle. Quand l'amour devient poison.
il est facile de croire que seuls les cris, les coups ou l'abandon laissent des traces, que seuls les traumatismes évidents méritent d'être reconnus. Mais il existe une douleur plus insidieuse, plus discrète, plus difficile à identifier, celle qui se glisse dans les gestes doux, dans les regards exigeants, dans les sourires conditionnels. C'est la blessure silencieuse que la mère peut infliger sans même s'en rendre compte. Les psychologues l'ont divisée en deux grandes formes, la blessure active, brutale, évidente, et la blessure subtile, douce en apparence mais corrosive en profondeur. La blessure active, on la reconnaît plus facilement. Elle vient d'une mère qui frappe, qui crie, qui insulte ou qui disparaît. Les enfants marqués par cette douleur grandissent avec des stigmates clairs que l'on appelle souvent traumatisme. Le rejet est net, le manque est criant, l'amour est absent ou tordu. Ce genre de passé laisse des cicatrices visibles, mais aussi une légitimité sociale pour les exprimer. On comprend qu'il y a eu du mal, mais ce qui est plus complexe, c'est la blessure subtile, celle d'une mère présente, mais étouffante, d'une femme qui aime, mais seulement si tu corresponds à ses attentes, qui donne, mais toujours pour recevoir en retour. Ce genre de mère peut être perçu comme parfaite de l'extérieur, attentionnée, impliquée, même admirée. Pourtant, dans l'intimité du lien, son amour se transforme en instrument de contrôle, en piège affectif. L'enfant ne comprend pas ce qu'il ressent. Il reçoit des gestes de tendresse, des sacrifices visibles, des efforts, parfois même des compliments. Mais il sent aussi que chaque mot, chaque sourire, chaque silence est chargé d'un sous-entendu. Sois ce que je veux que tu sois, sinon tu n'es plus digne d'amour. Et là commence une forme d'auto-trahison. L'enfant se modèle, se transforme, se plie, s'efface. Il devient le bon élève, la fille parfaite, le garçon responsable. Et personne ne voit la souffrance, parce qu'elle n'a pas de nom. Ce n'est pas de la maltraitance, ce n'est pas du rejet. C'est un amour conditionné, un amour qui exige qu'on se sacrifie. Ces deux blessures, l'une évidente, l'autre invisible, ont pourtant les mêmes conséquences. Elles altèrent profondément l'estime de soi, la capacité à poser des limites, le rapport au monde, au corps, à l'amour. Ce ne sont pas juste des souvenirs. Ce sont des fondations qui ont été fissurées dès l'enfance et sur lesquelles on a tenté de construire une vie adulte stable. Reconnaître cela ne veut pas dire blâmer. Cela veut dire nommer. Et ce qui est nommé peut enfin être guéri. Troisième, le masque et l'ombre, les mécanismes invisibles de survie. Tu t'es construit une armure sans le savoir. Elle a pris la forme de sourires polis, de bonnes réponses, d'un calme forcé. Tu ne l'as pas choisi. Tu l'as fabriqué parce qu'il le fallait. Parce que dans l'univers de ton enfance, il n'y avait pas de place pour la révolte, pour la tristesse ou la colère. Tu as appris à être ce qu'on attendait de toi. C'est ce que Jung appelait la persona, un masque social que nous portons pour survivre. Une façade façonnée par les attentes de ta mère, de ta famille, de la société. Et à force de porter ce masque, tu as fini par oublier ton propre visage. Mais derrière cette façade se cache l'ombre. Tout ce que tu as refoulé, tu l'as enfoui dans un coin de toi. Ta colère, ta honte, ton besoin d'amour, ton désir de t'affirmer. Tu les as cachés comme on cache des objets encombrants sous un lit. Pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils faisaient peur à celle qui devait t'aimer. Tu les as censurés pour être acceptés. Et aujourd'hui, ils reviennent.
sous forme de crises d'angoisse, d'explosions incontrôlables, de tristesse inexplicable. Ton corps se souvient de ce que ton esprit a voulu oublier. Ce que tu crois être un défaut de caractère est souvent une réponse archaïque à une blessure ancienne. Ce besoin constant de validation, un cri silencieux pour être vu. Cette peur panique du rejet, un écho des silences maternels. Cette difficulté à dire non, une mémoire du jour où l'amour t'a été retiré pour avoir osé t'affirmer. Mais voici la vérité. Ce que tu as rejeté en toi n'est pas dangereux. C'est ton pouvoir, ta lumière cachée dans l'ombre. C'est la partie de toi qui veut vivre librement, sans masque, sans compromis. Ce travail intérieur n'est pas confortable. Il demande du courage. Il demande de retirer l'armure et de plonger dans la partie oubliée de toi-même. Mais c'est le seul chemin vers la guérison véritable. Celle qui ne consiste pas à réparer ce que tu es, mais à retrouver ce que tu as toujours été. 4e, l'attachement brisé. Quand aimer fait peur. On ne naît pas en sachant aimer. On apprend à aimer à travers le lien. Et le premier lien, c'est la mère. Lorsque ce lien est stable, prévisible, chaleureux, l'enfant apprend que le monde est un endroit sûr. Il apprend qu'il peut pleurer et être entendu, qu'il peut tomber et être relevé, qu'il peut être lui-même sans risquer l'abandon. Ce type de lien construit ce qu'on appelle un attachement sécure. Mais quand l'amour maternel est instable, conditionnel, absent ou étouffant, l'enfant apprend autre chose, que l'amour peut faire mal, qu'il peut disparaître sans prévenir, qu'il faut mériter sa place. Il développe alors des styles d'attachement insécures qui continuent de façonner ses relations toute sa vie. Il y a l'attachement anxieux. On aime trop, on se perd dans l'autre, on a peur qu'il parte. Chaque silence devient un abandon, chaque distance une blessure. On cherche constamment à se rassurer, à être aimé, quitte à s'effacer. Il y a l'attachement évitant. On fuit l'intimité, on garde le contrôle, on cache ses émotions. Parce que s'ouvrir, c'est courir le risque de souffrir. On préfère rester seul que de revivre la douleur du rejet. Et puis, il y a l'attachement désorganisé, un chaos intérieur. On oscille entre la fusion et la fuite, entre l'amour et la peur, parce que l'être qu'on aimait le plus était aussi celui qu'on craignait, parce que la sécurité et la menace portaient le même visage. Ces schémas d'attachement ne sont pas des condamnations, ce sont des empreintes, et ce qui a été imprimé peut être réécrit. Comprendre ton style d'attachement, c'est commencer à reconnaître que tu n'es pas trop, pas froid, pas cassé. Tu es en train de rejouer un amour ancien avec des mots nouveaux. Et tu as le droit de changer le scénario. 5e, la mère intérieure. L'image qui te parle encore. Elle vit encore en toi. Non pas la femme en chair et en os, mais son reflet, sa voix, son jugement. Ce murmure qui te dit « ce n'est pas assez, tu aurais pu mieux faire. Tais-toi, ce n'est pas le moment. » C'est la mère intérieure, une construction psychique façonnée dans l'enfance, qui continue de régir ton rapport au monde. Carl Jung parlait de l'archétype de la grande-mère, une figure double, à la fois nourricière et dévorante, douce et destructrice. Quand la relation maternelle est saine, l'image intérieure qu'elle laisse est une base de sécurité, une source de confiance. Mais quand la mère réelle a été blessante, absente ou tyrannique, l'image que tu portes d'elle devient une prison invisible. Cette mère-là n'a plus besoin d'être présente pour te contrôler. Elle est déjà installée dans ta tête. Elle commente tes choix. Elle juge tes silences. Elle sabote tes élans.
Elle te demande d'être parfait, de ne pas décevoir, de rester petit. Et parfois, cette voix est plus dure que celle de la vraie mère, parce qu'elle a été intériorisée sans filtre, sans nuance, dans les premières années de ta vie, alors que tu ne pouvais pas faire la différence entre amour et domination, entre exigence et rejet. Guérir ne signifie pas changer ta mère réelle. Cela signifie transformer la relation avec ta mère intérieure, lui parler, lui résister, lui offrir une autre version de toi, plus douce, plus libre, plus fidèle à ce que tu es devenu. C'est une révolution silencieuse, mais puissante. Ce n'est pas contre elle que tu te rebelles, c'est pour toi. 6. L'amour conditionnel. Quand la mère veut tout, sauf toi, il y a un amour qui emprisonne. Il se présente comme un don, mais il exige tout en retour. Il s'appelle sacrifice, loyauté, dévotion. Mais en réalité, il nie ton individualité. C'est celui de la mère narcissique. Elle ne crie pas forcément, elle ne frappe pas toujours, mais elle contrôle, subtilement, par le regard, par le soupir, par le chantage affectif. Elle t'aime si tu la rassures, si tu la fais briller, si tu ne fais pas de vagues. Elle t'aime à condition que tu deviennes une extension d'elle-même. Avec une mère narcissique, tu n'as jamais vraiment existé. Tu étais un rôle, un miroir, une fonction, pas une personne. Elle voulait ton amour, mais pas ton authenticité. Elle exigeait ton obéissance, mais jamais ta vérité. Et toi, tu as tout donné. Ton énergie, ta voix, tes rêves, ta liberté. Tu as espéré qu'un jour, enfin, elle te verrait, qu'elle t'aimerait pour ce que tu es, et pas pour ce que tu représentes. Ce jour n'est jamais venu. Aujourd'hui, tu continues de te battre pour mériter un amour qui n'existe pas. Tu bosses trop. Tu t'excuses trop. Tu brilles moins pour ne pas déranger. Tu portes en toi cette idée que tu dois faire pour être aimé, gai. Mais tu peux t'arrêter. Tu peux dire non. Tu peux poser une limite. Tu peux guérir. Non pas pour te venger, mais pour te libérer. Parce que ce que tu veux vraiment, ce n'est pas qu'elle t'aime enfin. C'est te donner à toi-même ce qu'elle n'a jamais su offrir. Tu n'as pas choisi cette douleur. Tu n'as pas demandé à porter le poids d'un amour déformé, à grandir dans le silence, dans la peur, dans l'effacement. Mais aujourd'hui, tu peux choisir ce que tu en fais. Tu n'as pas besoin de devenir ce que ta mère a projeté. Tu n'as pas à poursuivre un amour qui t'a blessé. Tu n'as pas à répéter des schémas, à hériter de chaînes invisibles. Tu peux t'arrêter. Tu peux respirer. Tu peux poser une main sur ton cœur et dire « ça suffit ». La guérison n'est pas un point d'arrivée, c'est une manière de marcher. Parfois en boitant, parfois avec des larmes, parfois avec des jours de lumière. Mais c'est une marche vers toi, vers celle ou celui que tu as toujours été, sous les couches, sous les peurs, sous les masques. Tu ne répares pas le passé, tu libères le présent. Et dans ce présent, il y a un espace pour aimer autrement, pour aimer sans devoir te nier, pour aimer sans condition. À commencer par toi. Tu n'es pas la douleur que l'on t'a transmise. Tu es la force que tu choisis d'incarner.